Bonjour, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, je vous propose un petit voyage en montgolfière. On va commencer avec un peu d'histoire. C'était le 4 juin 1783 à Annonay. Les frères Montgolfier faisaient décoller le premier aérostat à air chaud. Depuis, la technique a évolué, mais le principe reste le même. Gonfler une enveloppe d'air chaud plus léger que l'air. Alors en août prochain, l'Anjou sera la capitale européenne de la discipline, puisque Brissac va accueillir les championnats d'Europe de montgolfière. Philippe Cowell, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président d'Arc-en-Ciel d'Anjou, vous organisez l'événement. À vos côtés, Guillaume Génon, bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote instructeur et vous faites également partie de l'organisation. Alors tous les deux, vous allez nous parler de cet événement et nous expliquer surtout ce qu'est une compétition de montgolfière. On peut ne pas forcément savoir. Alors Philippe Cowell, pour commencer, au mois d'août dernier, il y avait déjà eu un rassemblement de montgolfière à Brissac. On va découvrir quelques images de Pascal Dubès et Romain Delaunay. Cette année, on passe au championnat d'Europe. Pourquoi cette compétition en Anjou? Parce que c'est l'apothéose d'une démarche qu'on a initiée en 2002 en créant l'association Arc-en-Ciel d'Anjou et qui a effectivement démarré sur le terrain et dans le ciel par l'organisation des championnats de France 2003. Et ces championnats de France ont donné tellement satisfaction aux compétiteurs et aux fédérations que la Fédération française a décidé de présenter la candidature de la France pour organiser les championnats d'Europe et la candidature de la France étant celle de Brissac et de l'Anjou. Est-ce que la région a quelque chose de particulier, est une terre fertile pour la montgolfière? Oui, tout à fait. Elle a énormément de charme et particulièrement celui de la diversité des paysages qui permettent des vols très différents entre les coteaux, les rivières, les forêts, les étangs, la Loire, la traversée de la Loire et puis un patrimoine aussi architectural qui est très intéressant et passionnant à survoler. Ceci plus un petit nombre de lignes à haute tension, ce qui facilite le vol. Alors, ces championnats d'Europe, ça démarre le 21 août prochain. Guillaume, je peux vous demander quelques chiffres. Combien de compétiteurs, combien de nations seront présentes ? Alors au niveau de la compétition, toutes les nations européennes sont présentes. Elles sont présentes à divers niveaux en fonction de la qualité et le nombre de pilotes présents et sélectionnés pour cet événement. Le nombre de ballons qu'on aura dans le ciel, ballons en compétition 85, ballons Fiesta, une petite quarantaine. Ballons Fiesta, parce que vous êtes vous-même directeur des vols Fiesta, c'est des ballons accessibles au public, hors compétition. Tout à fait, qui seront accessibles au public et qui seront là pour faire le spectacle pendant toute la manifestation. Qui sont ces pilotes compétiteurs? Est-ce que ce sont simplement des passionnés, quasiment des professionnels de la montgolfière? Alors au départ, ce sont toujours des passionnés, mais qui quelquefois tournent pratiquement au professionnalisme, étant donné la technicité qu'ont maintenant ces vols de compétition. Et donc les grands Européens, les grandes nations européennes ont une équipe. Il y a une équipe de France, il y a une équipe d'Allemagne, une équipe de Grande-Bretagne, où là, réellement, ils passent tellement de temps qu'ils ont des contrats avec des sponsors, et c'est pratiquement du professionnalisme. Et qui sont les meilleurs ? Les meilleurs, je vous le dirai ça fin août. Actuellement, jusqu'à présent, et depuis très peu de temps, la France tient un rôle leader avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Russie, puisque pour la première fois, nous avons à la fois le champion d'Europe et le champion du monde depuis l'année dernière au championnat du monde en Autriche, qui sont français et bien entendu qui seront présents au sein de l'équipe de France. Alors, la compétition de montgolfière, c'est l'art de diriger un engin non dirigeable. Absolument. Tout à fait exact. La particularité des montgolfières, c'est qu'on ne peut pas diriger. Nous sommes dans une masse d'air en déplacement. Nous effectuons au final qu'une ascension verticale. Le pilote va actionner son brûleur, ce qui va réchauffer plus ou moins l'air de la montgolfière, et c'est comme ça qu'il va faire monter ou descendre la montgolfière. Après, tout le jeu de la compétition, tout l'enjeu est d'utiliser les différentes masses d'air qui se trouvent. L'atmosphère est séparée comme un millefeuille, plusieurs masses d'air, et ces différentes masses d'air ont une direction et une vitesse différentes. C'est avec ces directions et vitesses différentes, et en jouant sur l'altitude, que le pilote compétiteur va justement pouvoir se diriger le plus possible des cibles qui lui sont proposées par la direction des vols. Alors comment ça se passe en l'air? Comment est-ce qu'on sent la différence? Et qu'est-ce qui fait la technicité d'un bon pilote de montgolfière? Alors justement, il y a tout un ensemble de choses qui sont mises en place, des outils qui sont mis en place des pilotes compétiteurs par la direction des vols, qui sont ce qu'on appelle nous dans notre jargon des pilots. Ce sont des mesures du vent aux différentes altitudes. Chaque pilote aussi a ses petits trucs, a ses petites techniques. Le simple fait d'être en vol, de lâcher un petit ballon qui descend, un ballon de baudruche, permet de voir les directions plus basses. Aussi le fait de regarder le sol, des fumées au sol, permet de voir au ras du sol les directions des vents, ou aussi de regarder les concurrents qui vont être plus hauts pour voir quelle direction ils vont prendre. Est-ce que le matériel
joue? Est-ce qu'on le sait comme en Formule 1, quand on a un bon ballon, on va mieux ou pas forcément? Alors, oui et non. Au jour d'aujourd'hui, les premiers ont tous ce qu'on appelle des ballons de compétition, c'est-à-dire ils ont tous des ballons qui leur permettent la capacité de monter et de descendre plus vite, mais uniquement. Ce qui permet effectivement d'avoir des vitesses ascensionnelles supérieures pour récupérer une altitude ou un niveau de vol qui va leur permettre d'avoir la direction et la vitesse qui leur convient le mieux. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un atout, hein. Ça n'est pas avéré aujourd'hui véritablement un atout. On trouve en compétition aussi bien ces ballons de compétition, mais aussi des ballons de forme tout à fait ordinaire. Ce qui joue au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la finesse qu'a le pilote à prendre sa décision rapidement, à déterminer. Et malgré ce qu'on pourrait imaginer que ce n'est pas vraiment du hasard, on retrouve toujours les 3-4 même premier sur chaque compétition. Alors pour bien comprendre ce qu'est une compétition de montgolfière, on l'a dit tout à l'heure, la montgolfière part, on ne sait pas forcément où elle va. Quels sont les objectifs de chaque pilote pendant une compétition? Qu'est-ce qu'il a à faire? Alors c'est assez simple, le directeur de vol va sortir une épreuve qui va comprendre sur un vol on va avoir entre 1 et 5 épreuves différentes qui sont des cibles à atteindre. Alors, ce seront soit des cibles matérialisées sur le sol, on a vu tout à l'heure sur les images une croix au sol. C'est tout à fait exact. Ce sont ces croix-là qui sont des cibles matérialisées, mais il y a aussi des cibles dématérialisées que peut choisir le pilote ou qui peut être aussi des choix effectués par un autre ballon qu'on appelle à ce moment-là le ballon renard. Guillaume Génon, on reste avec vous très rapidement. Il y a des thèmes pour cette compétition. Moi, j'en ai noté 2. La valse hésitation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est une épreuve qu'on utilise quand on n'est pas sûr de la direction des vents. À ce moment-là, le directeur de vol va mettre entre 3 et 4 cibles différentes. Et c'est au pilote de choisir une de ces cibles-là. Et il sera scoré sur l'une des cibles. D'accord. Une autre, la poursuite du renard? La poursuite du renard, qui est une épreuve les plus appréciées. On ne parle pas d'un vrai renard qui courrait au sol. Tout à fait. La poursuite du renard, c'est une épreuve qui est énormément appréciée par les pilotes et par les spectateurs quand ils peuvent y assister, parce que c'est un ballon qui va décoller entre un quart d'heure et une demi-heure avant les ballons de compétition d'un site donné. Et une fois que les ballons de compétition auront l'autorisation de décoller, ils vont devoir suivre ce renard. Et ce ballon renard, on le distingue parce qu'il a une petite queue de 10 mètres qui descend sur la nacelle. Et on doit mettre notre marqueur le plus près possible de son point d'atterrissage. Alors tout ça, ça a l'air très intéressant pour les pilotes qui sont dans les montgolfières et le public. Est-ce qu'il peut véritablement suivre une compétition, Philippe Cowell? Alors il peut surtout participer à la magie de l'événement et je peux vous dire, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, pratiquement tous les ans depuis 2002, le public est complètement béat et heureux et éprouve un plaisir. On entend des petits cris de joie, on voit les enfants bouche ouverte, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, voir passer un tel ensemble de montgolfières qui ira peut-être là jusqu'à 120 à certains jours, ou au moins des groupes de 40 ou 80, c'est quelque chose de fabuleux qui fait que vous vous arrêtez au bord de la route, tout le monde descend de la voiture et regarde. Et donc là, ça c'est un spectacle dont les Angevins ont vraiment la chance de pouvoir jouir parce que ça ne se reproduira plus dans l'ouest de la France avant bien fort longtemps. Alors on va repartir un petit peu en l'air avec quelques extraits de paysages. On l'évoquait tout à l'heure, il y aura la possibilité pendant cette compétition, parallèlement à la compétition, de faire des vols fiesta. Guillaume Génon, vous en êtes le directeur. Là, concrètement, comment ça se passe? C'est une sorte de baptême de montgolfière au-dessus des paysages magnifiques? Alors tout à fait, comme vient de le dire Philippe, l'intérêt aussi c'est d'avoir une double flotte, d'un côté une flotte compétition, mais bien entendu pour le public, pour qu'il puisse bénéficier de cet événement, avoir une flotte de ballons fiesta. Le but c'est bien entendu de se rapprocher au maximum du public, que le public puisse assister aux envols, mais aussi de proposer des places au public pour qu'il puisse réserver. Alors ces réservations seront ouvertes durant l'été, sont déjà ouvertes. Il y a un coût, il faut le dire? Absolument, il y a un coût qui est loin d'être négligeable, mais ça c'est dû au coût de l'opération elle-même de montgolfière, le coût d'une montgolfière et de sa navigation. Mais nous mettons un coût promotionnel pendant cette période. Qu'est-ce que ça représente pour 180 € pour les 2 à 3 heures de vol et de travail au sol. Puisque en fait c'est tout un ensemble, c'est pas seulement la partie au sol, c'est la participation, c'est le fait de baigner complètement dans la manifestation. Avec en plus cette fois-ci le fait de voler au milieu d'une nuée de ballons multicolores
avec tout ce qui se passe autour, c'est quelque chose d'unique et d'inoubliable. On ne s'ennuie pas pendant 2 ou 3 heures dans une montgolfière qui ne va pas très vite? On n'est pas 2 ou 3 heures dans la montgolfière, parce qu'il y a toute le partie travail au sol qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, qui est justement la partie briefing avant, de chercher les vents, de voir si le vent est suffisant. Il y a la partie du déploiement de l'enveloppe, du gonflage. Après, au contraire, on doit tout replier. C'est comme dans la marine, là, ceux qui partent en montgolfière ne sont pas des invités, hein, ce sont des marins à bord. Ce sont des marins, d'accord. Ah, tout à fait, c'est tout à fait exact. Et la montgolfière, c'est une particularité qu'on ne peut voler que très tôt ou très tard le soir. L'avantage, c'est les luminosités à ces heures-là. Il faut bien s'imaginer, vous allez décoller le matin, vous allez décoller au moment où le soleil se lève. Et là, vous avez des luminosités qui sont extraordinaires. C'est comme le vol du soir, vous avez le soleil qui se couche. Et là, vous avez des luminosités qui sont splendides sur notre superbe région qui l'Anjou. Mais il faut bien s'imaginer que vous êtes dans une nacelle, vous n'êtes pas dans un avion. Déjà, vous n'êtes pas assis, vous êtes debout. Ensuite, vous avez un point de vue à 360 degrés, sans aucun plexiglas, sans bruit de moteur, avec seulement le bruit du moteur. Donc, seulement le bruit du brûleur, mais c'est Philippe. Et à ce moment-là, vous avez véritablement pas le temps de vous ennuyer. Vous avez un paysage qui est somptueux, lever ou coucher du soleil, avec un paysage à 360 degrés. Et là, vous avez généralement, pour emmener souvent des gens en montgolfière, les gens se taisent et regardent le paysage, tellement c'est splendide. Et ce qu'ils disent en arrivant, que c'est déjà fini? Donc il ne s'ennuie surtout pas, puisqu'au contraire, il souhaiterait que le plaisir se prolonge. Philippe Cowell, c'est déjà fini justement, on ne s'est pas ennuyé pendant ces 12 minutes à bord de cette petite nacelle ensemble. Merci beaucoup, je rappelle les dates de ces championnats d'Europe de montgolfière, c'est à partir du 21 jusqu'au 29 août prochain à Brissac et dans d'autres sites du département. Pour plus d'infos, je vous invite à découvrir le site internet www.brissac2009.eu. Merci à vous d'être venus nous en parler, on aura l'occasion de venir vous voir au mois d'août. Merci à vous, bonne semaine. Merci.